Nous en venons à la discussion générale. La parole est à Monsieur Harry Chalus pour 10 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, trois mots latins, Citius, Altius, Fortius. Plus vite, plus haut, plus fort. Maxime proposé par Pierre de Coubertin à la création du CIO en 1894 à la Sorbonne. Le prêtre dominicain Albert Tidon, en 1891, proviseur du lycée Albert Legrand d'Arcueil, exhortait ses élèves à cultiver leur jeunesse dans la pratique du sport, donner le meilleur de soi-même et tendre vers l'excellence. Le sport est souvent vanté, à juste titre, pour les vertus et les valeurs qu'il véhicule. C'est un facteur positif en matière de santé. Il participe à la promotion de la tolérance, à une certaine cohésion sociale. Je ne m'étendrai pas sur tous les aspects positifs du sport, car ils font largement consensus. Je voudrais cependant ouvrir une parenthèse sur des considérations sémantiques. Parenthèse qui éclaire, tout du moins en partie, les dérives et plus précisément les pratiques du dopage dont souffre le sport. Le vocabulaire sportif et le contexte des compétitions sportives sont souvent tirés du champ lexical propre à la guerre. En sport, on parle ainsi de compétition, de combat, d'adversaires, de victoires et de défaites, d'affrontements. Les équipes abordent des couleurs. Les compétitions internationales débutent toujours par les hymnes nationaux de chaque pays et les équipes nationales disposent le plus souvent elles-mêmes d'hymnes qui leur sont propres. Le sport, en quelque sorte, peut être considéré par sa sémantique comme une guerre poursuivie par d'autres moyens, plus pacifiquement, bien évidemment. Cette parenthèse sur la relation entre la guerre et le sport explique que les dérives en matière de dopage sont toujours de mise. La guerre se joue ici aussi. Je garde en mémoire ces pays qui ont inscrit en politique, une politique étatique, la pratique du dopage, notamment au moment de la guerre froide. Ainsi, ces jeunes gymnastes des pays de l'Est, parfois très jeunes, et en tout cas mineurs, qui tombaient enceintes dans des conditions atroces. Bien entendu, afin de bénéficier du climat hormonal du début de grossesse et de décupler leur aptitude physique avant les compétitions internationales. Mais le dopage ne peut se résumer à des politiques d'État. Il n'a en effet pas cessé avec la fin de la guerre froide. Bien au contraire, le dopage existait avant la constitution des deux blocs et il persiste encore aujourd'hui, répondant notamment à des enjeux économiques entre clubs sportifs. En France, il aura fallu attendre le choc de l'affaire Festina en 1998 sur le Tour de France pour que les pouvoirs publics prennent conscience de l'ampleur du phénomène du dopage. En 1999, 15 ministres des Sports de l'Union européenne, à l'initiative de la France, se sont ainsi rendus au Comité international olympique à Lausanne afin de lui demander de s'engager dans la lutte contre le dopage pour que soit reconnue la double responsabilité des États et du mouvement sportif dans cette lutte. Aujourd'hui, le projet de loi qui est soumis à notre approbation vise à habiliter le gouvernement à transposer par ordonnance en droit interne les dispositions du Code mondial antidopage. Bien que les parlementaires que nous sommes soient peu enclins à ouvrir la voie de la législation par ordonnance, la lutte antidopage justifie la mise en œuvre d'une politique efficace. En la matière, la fin justifie les moyens, car il est question de vie ou de mort sur les athlètes à qui l'on fait prendre ou qui prennent eux-mêmes des risques inconsidérés. L'éducateur que je suis en sait quelque chose, ayant vécu une mort en direct sur un terrain de football. En France, la lutte antidopage est une prérogative de puissance publique, avec au cœur du système l'action de l'Agence française de lutte contre le dopage, autorité administrative indépendante. En 2013, 11 040 prélèvements antidopage ont été réalisés par la FLD sur les sportifs de 5 disciplines. Sur ces tests, 143 se sont révélés positifs. Ce chiffre est mince, mais force est de constater que le fléau du dopage touche aussi bien le sport amateur que le sport professionnel. La lutte contre le dopage, véritable enjeu de santé publique, doit donc répondre à une obligation d'efficacité. Car contrôler tous les sportifs de façon continue n'est pas un objectif viable en termes financiers. Sur ce point, le projet de loi répond pleinement à cette obligation.
D'une part, il étend les pouvoirs de contrôle des organisations nationales antidopage dans le cadre des manifestations sportives internationales. Ainsi, les organisations nationales seront habilitées à contrôler les sportifs sans avoir à demander l'autorisation préalable de la Fédération internationale, y compris en dehors du site désigné par cette dernière. D'autre part, l'ensemble des organisations nationales et internationales vont avoir la possibilité de partager leurs informations afin notamment d'obtenir une meilleure sélection des sportifs à contrôler. Enfin, le texte accroît la sévérité des sanctions encourues. Ainsi, la sanction est portée de 4 ans de suspension en cas d'usage ou de possession de substances dites non spécifiées, autrement dit, une substance qui peut difficilement être présente par erreur dans l'organisme comme les hormones de croissance, les anabolisants ou les antagonistes hormonaux. Toujours sur le plan pénal, l'infraction de falsification est précisée et le délai de prescription passe de 8 à 10 ans. Le groupe des RDP, Monsieur le secrétaire d'État, est attaché aux valeurs républicaines. Elles font partie de notre ADN. Aussi, je souhaite attirer votre attention sur le fait que ce texte, qui est attendu par une large partie en milieu sportif, comporte des risques en matière de liberté publique. En effet, le projet de loi prévoit une remise en cause du principe d'inviolabilité du domicile du sportif, car il prévoit que tout sportif peut être tenu de fournir un échantillon à tout moment et en tout lieu, et donc y compris à leur domicile durant la nuit. Certes, l'injection ou l'absorption de substances dopantes peuvent s'effectuer n'importe où et n'importe quand, mais l'efficacité d'une telle mesure justifie-t-elle une telle dérogation? Toujours est-il que cette préoccupation ne saurait à elle seule remettre en cause notre assentiment sur le texte qui nous est soumis aujourd'hui. Ce texte, d'ailleurs, a largement remporté l'adhésion durant les travaux en commission de l'ensemble des forces qui composent notre Assemblée. Cela montre que, parfois, certains enjeux dépassent le clivage politique. Vous l'aurez compris, Monsieur le ministre, le groupe des radicaux de gauche et apparentés est sans surprise unanimement favorable à ce texte qui fait progresser à la fois l'éthique, la santé et le sport. Et je voterai personnellement pour vous, Monsieur le ministre. Merci.